Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio, pour le 10h midi, ensemble pour commenter l'actualité. 0826 300 300. Avec aujourd'hui Perrine Saleh, bonjour, vous êtes porte-parole de l'association Femmes des Forces de l'Ordre en colère. Alexis Poulain, journaliste spécialiste des questions européennes, bonjour. Bonjour. Hassan Amou, responsable associatif, vous êtes le fondateur du collectif marseillais Trop jeune pour mourir. Et Sophie de Menton, chef d'entreprise, présidente du mouvement éthique. Bonjour Sophie. Bonjour. Alors, acte 18, ce samedi dernier, violence sur les Champs-Élysées. Dites-nous ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous avez été choqué par ces images ? Au-delà de ça, évidemment, beaucoup de questions. Comment est-ce possible ? Comment est-ce que les Champs-Élysées ont pu être saccagés à ce point ? Ce matin, Laurent Nunez, le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur, a reconnu des dysfonctionnements, c'est bien le moins. On va évidemment en parler. Le gouvernement donc reconnaît son échec. Qui est responsable ? Est-ce que, je sais pas, dans une entreprise, Sophie pourrait nous le dire, quand il y a un responsable, il est sanctionné. Donc qui est responsable ? Le ministre de l'Intérieur, le Premier ministre, le Président de la République. Le Président de la République qui annonce des mesures fortes pour interdire peut-être les manifestations. Bref, beaucoup de questions. Alexis Poulain. Alors Sophie, vous arrêtez avec votre téléphone ? on est à l'antenne. Déjà, oui, je voulais tweeter qu'on était à l'antenne. Oui, on est à l'antenne. On nous voit sur le Facebook Live. Donc, oui, c'est vrai. Alexis Poulain, vous suivez les manifs chaque samedi. Donc il y a plusieurs points de vue. Il y a des gilets jaunes qui disent oui, aujourd'hui c'est la révolution et la violence est justifiable. Oui, c'est pas nouveau. Les Black Blocs, ils sont là pour ça. Ils arrivent, c'est pour tout casser. Moi, la question. Sauf que les gilets jaunes, on a vu des images de gilets jaunes faisant des haies d'honneur aux Black Blocs. Donc de dire, voilà, on a poser devant le Fouquet's. Attendez, poser devant le Fouquet's en feu, en disant voilà, on prend des photos, c'est un moment historique, pourquoi pas. Moi, je condamne les violences. Certains ne les condamnent pas. J'attends le mais. Oui, et il y a un mais. Et je pose la question de comment est-ce possible. Soit vous les condamnez, soit vous les condamnez pas. Je condamne les violences parce que je pense que c'est pas un outil politique, la violence. C'est un outil effectivement révolutionnaire, mais pas celui de la politique du débat. Mais la question qui se pose, c'est comment est-ce possible que des violences arrivent à l'acte 18, sachant qu'avant, vous avez quand même eu des filtrages sur les Champs-Élysées où on ne pouvait pas rentrer avec un masque en papier ou un gilet jaune, où on empêchait les gens de rentrer avec du sérum physiologique. Et là, vous avez des Black Blocs, pour eux, c'est carte blanche. J'ai l'impression que c'est La République En Marche et le syndicat des commerçants des Champs-Élysées qui vous offrent carte blanche aux Black Blocs pour ce week-end. Donc à un moment, il faut se poser la question de pourquoi il y a eu un tel laxisme dans le maintien de l'ordre. Parce que c'était pas le cas les actes précédents. Roselyne nous dit, vous êtes nombreux à regarder vos SMS, ce n'est pas poli, je suis bien d'accord, donc je vous demande de laisser vos téléphones on va les de laisser, côté. mais moi j'allais répondre à Roselyne. Moi j'ai pas regardé. Voilà, non, mais c'est une remarque et elle a raison. Qui a mis le feu au Fouquet's, demande Chantal. Valérie nous dit, oui, bien évidemment, j'ai été extrêmement choquée des travailleurs bousillant le travail des autres travailleurs. C'est quoi ce mouvement ? Je pense qu'après 18 semaines, les Gilets jaunes savent ce qu'ils traînent avec eux. Donc Pierre nous dit, si nous aurons une police plus nulle que les Black Blocs, il faut changer la police. Alors d'abord, je pense qu'il y a plusieurs sujets qui sont très graves. Moi, qui ai soutenu Macron, et tout le monde le sait, moi, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Je veux dire, là, c'est insupportable. Je ne cautionne plus ce gouvernement. Les fautes politiques ont été gigantesques. C'est un tremblement de terre. Non, mais ça va revenir. Pour moi, c'est un tremblement de terre. Mais ça va certainement revenir s'ils arrivent à faire face. Mais je pense que les erreurs politiques sont énormes. Ah oui. Énormes. Je suis désolée, je comprends. Emmanuel Macron, je suis la première à reconnaître qu'il est épuisé, qu'il n'arrête pas de bosser, etc. On n'est pas au sport d'hiver. On est chef d'entreprise. On m'avertit qu'il y a un risque de grève dans ma boîte. Je pars au sport d'hiver. Ça n'existe pas. Je veux dire, et il a toutes les raisons d'y être. C'est pas le sujet. Donc, on l'a mal conseillé. On aurait dû lui dire, Monsieur le Président, il est hors de question que vous soyez à la montagne. Premier point. Je passe sur le ministre de l'Intérieur le samedi d'avant, qui a le droit de se détendre aussi. Et ensuite, il y a une chose à faire aujourd'hui, c'est immédiatement démissionner le préfet. Il faut une tête. Le préfet, ils n'ont c'est pas fait tomber la bonne. Ils ont fait tomber, vous avez vu, le responsable de la sécurité, parce qu'il avait témoigné lors de l'affaire Benalla contre il n'a pas été limogé. Il a été malade. Il a fait un AVC. Il a fait un AVC. Il a été hospitalisé. Pour le moment, il reprend d'autres fonctions, mais pas celle qu'il a actuellement. Il a fait un AVC il y a quelques semaines. Oui, mais le préfet de Paris, quand même, il faut des responsables. C'est inimaginable. Et puis alors, c'est très grave. Moi, je ne veux pas croire que nous sommes dans un pays, une grande démocratie, un grand pays, que nous ne soyons pas capables de lutter contre ce type de révolte quand même relativement
localisés, ou alors qu'est-ce qu'on dit en période de guerre. Vous avez les chiffres. Alors, soi-disant 32 000 manifestations, 80 000 forces de l'ordre. Faites le calcul. Non, en fait, il y a un point qui est très important. Perrine Salé. Les syndicats ont dénoncé justement un dispositif qui n'était pas adapté. Alors, mais il n'y a pas eu d'ordre. C'est de la faute de tout le monde, sauf des forces de l'ordre. Non, mais juste, il y a eu beaucoup de gens qui ont rapporté, et j'y suis allée, puisque vous nous reprochez de ne pas aller dans les manifs, des gens les bras chargés de choses qui avaient été pillées dans les magasins, devant des CRS. Je suis allée leur dire, mais pourquoi n'intervenez-vous pas ? La réponse, pas d'ordre. Ouais. Alors pour les CRS, ils n'ont pas les ordres d'interpeller en tant que tels. Ils vont aider à l'interpellation, mais ils ne vont pas interpeller directement. Donc ce n'est pas leur fonction. Et tant qu'ils n'ont pas l'ordre d'y aller, ils ne bougeront pas. Ils sont là pour sécuriser les CRS. Ça, c'est un point qui est assez important. Le point où moi, j'ai l'impression qu'il y a... Il y a la police aussi à côté des CRS, alors, il y a les BAC, il y a les DAR, il y a tout ça qui sont là justement pour interpeller. Les motards de la police. Ce n'est pas pour autant que les CRS vont interpeller les casseurs et les pilleurs. Le point qui est important, je pense, dans ce dysfonctionnement qui s'est passé pour l'acte 18, là, c'est la question de ces 12 compagnies mobilisées en sécurisation de l'Élysée. En plus de ça, on est au courant que le président de la République n'y était pas. Donc la sécurisation des institutions, elle est valable, effectivement, mais en même temps, il y a aussi tous les autres fonctionnaires qui sont au casse-pipe sur les Champs-Élysées, et là, c'est problématique. Moi, je suis rue de Varennes à côté, je vois Matignon, la rue est fermée tous les samedis, etc. Franchement, ça n'utilise pas beaucoup de forces de l'ordre. En fait, là, justement, comme il y avait une menace directe contre l'Élysée, en fait, à la base, ce qui se passait, on a plusieurs manifestations qui sont déclarées avec des groupes qui se forment à côté. Qu'on écoute Hassan Amo aussi. Non, mais moi, je rejoins totalement un petit peu l'indignation des images de notre camarade Sophie de Menton, parce que, bon, d'abord, elles sont néfastes pour le gouvernement, clairement. Après, sur la gestion de la crise en tant que telle, on vante souvent le savoir-faire français sur la gestion des manifestations, etc. Alors, soit on tombe dans l'extrême, on a des gens qui perdent des œils et qui donc sont mutilés, ou soit on a l'absence totale de réaction et on a du mal à comprendre comment est-ce que les choses se sont organisées. Aujourd'hui, moi je crois aussi qu'il va falloir des responsables à la crise qu'on a connue samedi. C'est inacceptable et on ne peut pas rester comme ça avec des scandales et aucun responsable. Vous aviez des notes de la sécurité intérieure qui faisaient état de Black Blocs sur les blogs, etc., qui disaient qu'ils allaient monter à Paris, que ce serait un jour noir et que les Champs-Élysées étaient ciblés, les boutiques des Champs-Élysées étaient ciblées, et vous mettez un dispositif pour protéger l'Élysée pendant que monsieur est à la Mongie pour faire du ski. Alors il y a deux points qui sont à revenir là-dessus. Quand j'entends qu'il n'y a rien qui est fait face aux Black Blocs et face aux personnes qui commettent des exactions lors de ces manifestations, c'est pas vrai, parce qu'à partir de 11h du matin, c'est-à-dire dès 10h, ça commençait déjà à dégénérer sur les Champs-Élysées, dès 11h du matin, on est déjà à 31 interpellations, ce qui est assez important. Les actes précédents, on était à 1500 Alors, interpellations. pour les actes précédents, il y a un point qui est intéressant là-dessus, sur ce que vous mentionnez tout à l'heure, c'était le filtrage. Que les moyens organisés n'étaient pas à la hauteur. Lorsqu'il y avait les premières manifestations et qu'on avait fait un filtre, je crois que c'était sur l'acte 8, sur si je ne me trompe pas d'acte, il y avait une grande vague de filtrage avec énormément d'interpellations. Beaucoup de personnes qui avaient effectivement des objets pouvant être des armes par destination, des boules de pétanque, etc., qui ont été interpellées. Sauf que ces procédures-là, elles tombent. Et pourquoi ? Elles tombent parce qu'on n'arrive pas à caractériser l'intention des personnes à commettre des exactions. Au-delà des procédures, et là, c'est aussi un problème. Éviter les violences. Mais éviter les violences, quand vous êtes interpellé, vous n'aurez pas de procédure derrière et on va vous dire que vous êtes dans un état répressif. Une journée noire. Et là, c'est un problème. On met en place un dispositif à la hauteur. Il y avait 80 000 forces présentes. Oui, mais il y a un policier qui m'a expliqué. Comme les actes précédents. Nous n'avons pas l'ordre de charger. Ça m'a paru très intéressant. Il m'a dit le principe de charger, ça veut dire qu'ils se mettent tous comme les armées romaines, en fait, avec leur bouclier devant, ils chargent. Et il dit, si on charge, il y aura environ 80 jambes cassées et 90 bras cassés, peut-être des yeux, etc. C'est pas de la rigolade et on charge. Ou on va au corps à corps. Et donc, ils disent ça, évidemment, ils n'ont pas l'ordre. Ils veulent éviter aussi le corps à corps. Il faut l'éviter, évidemment. Le corps à corps, c'est terrible, surtout qu'en face, il y a des gens qui ont des couteaux. Donc, et là, je suis incapable, je n'ai pas les éléments pour juger. Effectivement,
effectivement, personne ne donne l'ordre de ce danger potentiel. Mais jusqu'où est-ce qu'on pourra sourire et attendre? Ceux qui sont les premières victimes de ces violences, ce sont les forces de l'ordre. Et c'est aussi pour leur sécurité. Soit qu'on leur demande de ne pas charger, soit qu'on les laisse en point entre guillemets fixe et qu'ils ne doivent pas charger et du coup qu'ils se font juste caillasser. Les voitures de police, c'était insupportable. Moi j'ai trouvé que c'était l'État qui était attaqué. Les 2 voitures qui reculent, il y avait une image effroyable qui recule devant les manifestants, des voitures, et avec un policier dedans, une voiture de police qui est absolument assaillie avec des coups de pied, des coups de poing, etc. Ce n'est pas tolérable. On a eu les mêmes images avec le fourgon de CRS à Lyon. On avait les mêmes images lors du 1er décembre où il y avait des voitures brûlées. Moi, je veux plus d'un gouvernement. Mais soit le gouvernement a laissé faire. Et c'est grave, soit il n'a pas laissé faire, et c'est tout aussi grave. Moi, je ne crois pas qu'il ait laissé faire. Moi, je crois que le gouvernement... La question se pose. Moi, je pense que vraiment, avec le grand débat, ils ont imaginé, ils ont cru que les choses allaient se calmer. Je pense qu'ils pensaient qu'une majorité des Gilets jaunes n'allait plus descendre dans la rue. Je crois que le fait qu'il y ait eu un niveau, si vous voulez, de manifestants de Gilets jaunes qui ne sont pas rendus sur les places, a laissé un peu plus de place aux casseurs. Et donc, comme cette masse a diminué, ceux qui sont venus avec l'intention de casser ont commencé plus tôt. Ils ont commencé plus tôt. Il y a quelque chose de beaucoup plus grave que tout ça, c'est que je vous signale que ce type d'incident, c'est pas tous les samedis, mais extrêmement souvent en banlieue, que c'est le 31 décembre, que c'est certains samedis, que les policiers peuvent plus y aller, que les pompiers n'y vont plus. Donc là, on l'avait localisé, on fermait les yeux. Il y avait des banlieues. Il y en a qui ont trouvé que c'était pas plus mal d'aller sur les Champs-Élysées. Mais là, il n'y a aucun, entre guillemets, dans les grosses statistiques, les banlieues sont appelées, on avait discuté précédemment sur ce sujet, les banlieues sont exemptes de ce mouvement des Gilets jaunes. Il y a un point qui, je semble, assez important à souligner, c'est que les Gilets jaunes, dès le début des manifestations, ont tenter un rapprochement et un dialogue avec le gouvernement, l'exécutif. Qu'est-ce qui s'est passé? On avait Édouard Philippe qui ouvrait les portes de Matignon. Je me souviens d'une phrase assez monumentale qui disait que la porte serait toujours ouverte pour les négociations et pour les discussions. Il y a eu quelques gilets jaunes qui sont allés. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont été menacés. On a eu d'autres gilets jaunes qui ont voulu s'inscrire dans le débat. Eux-mêmes. Les gilets jaunes, j'entends. Il y a eu d'autres gilets jaunes qui ont décidé de construire des partis politiques pour représenter leur mouvement aux européennes et ainsi de suite. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont lynchés en place publique, agressés verbalement, etc. C'est pas une traduction politique, c'est pas un mouvement. Enfin, c'est une traduction politique. Agrégation de beaucoup de colère qui font que. Non, mais il y a un vrai problème, c'est que Emmanuel Macron, grâce à un concours de circonstances, a pu arriver au pouvoir par un hold-up, en disant je vais casser. Laissez-moi finir. Mais non, mais il le dit. C'est ses mots. Et il casse tout ce qui est les classes intermédiaires, les corps intermédiaires, les partis, les syndicats, en disant ça sert plus à rien. Maintenant, on va dealer comme ça. La réponse à ça, à ce nouveau monde qui était proposé sur la table de dire on arrête avec les partis, c'est ce truc-là qui s'appelle les Gilets jaunes, qui n'est ni un mouvement, ni un parti, ni ce que vous voulez, qui est une agrégation des colères et qui est une colère contre justement ce système qui est là en disant j'ai été élu, non pas pour un programme, mais parce qu'il c'était contre Marine Le Pen et qui derrière dit le progressisme maintenant c'est la retraite c'est plus tard, faudra travailler plus, on aura plus de taxes, enfin tout l'inverse de ce qui était promis. Le ras-le-bol il est à un point tel que les gens sont prêts maintenant à tout casser. Si vous voyez pas ça et que vous partez au ski le jour de l'acte 18, vous êtes mais dans un autre monde. C'est la photo qui est insupportable. Moi, je me demande qui est-ce qui a pris l'initiative de prendre en photo le président de la République et de la poster sur les réseaux sociaux. Elle est juste symptomatique d'un monde qui est fini. Il y a des photos de l'année dernière, attention. Oui, il y a des photos de l'année dernière, mais il y a une photo où il est en pied, debout avec ses skis aux pieds. Elle date pas de l'année dernière. Celle-là, elle est vraie. Celle où ils sont à table, elle date de... Le point qui me sidère le plus là-dessus, c'est que on essaie de critiquer le gouvernement. Moi, je ne suis pas, j'ai aucun but politique, très clairement pas. Il est extrêmement critiquable mais le gouvernement sur cette gestion de crise. Je suis complètement d'accord et sur les gestions de crise et sur l'administration policière qui très certainement a mal géré ou a mal distribué les ordres. Ils ne sont pas dans les salles de commandement non plus. Les policiers, ils en pensent quoi là de ce travail? C'est pas du travail, c'est pas du boulot. On va y revenir dans un instant. 0826 300 300. Appelez-nous, réagissez, on vous attend. À tout de suite. 0826
0826 300 300, on est avec vous jusqu'à midi pour commenter l'actualité. L'actualité, c'est cet acte 18 des Gilets jaunes qui pose évidemment beaucoup de questions. Le gouvernement reconnaît son échec ce matin. C'est ce qu'a affirmé le secrétaire d'État, monsieur Nunez, auprès du ministre de l'Intérieur. Ce matin, Frédéric Pechnard, qui est candidat aux élections européennes, affirmait que tous les Gilets jaunes étaient des délinquants. Ceux qui étaient sur les Champs-Élysées, en tout cas, étaient des émeutiers et des délinquants. Il a appelé à interdire ce genre d'attroupement. Le président de la République ce matin doit annoncer des mesures fortes. Alors on ne sait pas lesquelles, il serait temps. 18 samedi de suite, n'était-ce pas un peu prévisible? 0826 300 300. Et on a François en ligne avec nous. Bonjour François. Oui, bonjour à tous. Bonjour. Alors d'abord, je voudrais vous préciser que la journée pour moi va être formidable. Je vais sabrer le champagne puisque Madame de Menton semble tourner sa veste. Je la suis activement sur Twitter. Nous sommes vraiment diamétralement opposés, elle et moi. Ouais. Mais là, elle gagne des points dans mon estime. Voilà. Bon. Donc, je voudrais juste vous interrompre. Ça s'appelle pas tourner sa veste. Ça s'appelle un principe de réalité. Que quand je soutiens quelqu'un, j'ai envie qu'il réussisse. Que là, trop c'est trop, et que ça ne veut pas dire que s'il s'en sort bien, je ne soutiendrai pas ce gouvernement dans 3 mois. Mais là, aujourd'hui. Continuez, Sophie, allez. Vous êtes dans le vrai. Allez. Donc François, qu'est-ce que vous avez pensé de ce qui s'est passé samedi? Je vais annoncer la couleur. Je suis complètement jeune depuis le 17 novembre avec les premières occupations et blocages dans le pays. Donc je suis aide-soignant, je vis dans le sud de la France, je n'y arrive plus du tout, nous sommes absolument déconsidérés. Ce que je voulais dire, c'est que le premier scandale, c'était pas la casse sur les Champs-Élysées, puisque le 1er mai, les Bad Blocs ont œuvré avec la CGT et dans d'autres manifestations tout à fait légalement déclarées, et il y a eu de la casse sur BFM en boucle jusqu'à 22h, donc ce n'est pas un phénomène nouveau. Ce gouvernement est totalement irresponsable et n'est pas à sa place. J'ai appris ce matin que M. Nunez est un ancien du ministère des Finances. Je vois pas ce qu'il fout au ministère de l'Intérieur quant à M. Castaner. Il a été au ministère de l'Intérieur, il a été au cabinet du préfet, il a été chef de... Il connaît pas trop mal son sujet. Je crois que c'est un de ceux qui connaît... C'est lui qui tient la maison. Oui, c'est lui qui tient un peu la maison, c'est vraiment un des plus compétents. Je retire donc ce que je viens de dire par manque d'information, mauvaise information. Voilà. Par contre, en tant que gilet jaune, je voudrais déclarer, mais tout à fait officiellement, que ce gouvernement est totalement novice et incompétent. J'en arrive à regretter Nicolas Sarkozy pour qui je n'ai pas voté et les autres. C'est infernal. La France et l'Europe est hallucinée. Madame de Menton a raison, on ne peut pas continuer comme ça. Ce gouvernement est novice. Les provocations s'enchaînent. En 4 mois de conflit, je suis passé à l'extrême droite, à la peste brune. J'ai fait tous les partis politiques alors que je suis apolitique et je vote comme tout le monde. Je ne suis encarté avec personne. Je suis pacifique et non violent. Mes amis qui manifestent, notamment en moto, puisque je suis motard, tous les samedis dans les villes du sud de la France, nous ne sommes pas des violents. Donc on nous criminalise et je constate qu'il y a beaucoup plus de policiers qui fouillent, comme samedi où des amis étaient à Paris, de province, parce que des bus étaient affrétés. Ils perdent un temps fou à fouiller des gens de 60 ans qui se pointent aux manifestations, des infirmiers en retraite et compagnie, plutôt que les bad blocs qui arrivent à coups de tronçonneuse. Donc là maintenant ça suffit, je rejoins Madame de Menton et des millions de Français, je demande la démission immédiate, sans aucun préavis, de notre ministre de la Justice, Monsieur Castaner. De la Justice, de l'Intérieur. De l'Intérieur. On peut commencer par le préfet déjà. Alexis Poulain. Je suis assez d'accord avec ce témoignage, merci François. Il y a un degré d'incompétence qui est visible, c'est-à-dire que ce gouvernement a atteint un plafond de verre. Il faut un moment qu'ils avouent qu'ils savent pas ce qu'ils font, qu'il y a un amateurisme énorme, qu'ils n'ont pas l'expérience qui nécessite cette gestion de l'État. Mais qui aurait eu l'expérience? Je me pose vraiment la question aussi. Surtout dans la période qu'on traverse. Non, mais c'est pas évident. On pouvait l'éviter. On peut pas dire qu'on a l'habitude de ce genre de manifestation en France et que le mouvement des Gilets jaunes, on l'a connu dans le passé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est inouï, c'est exceptionnel. On remarque bien qu'il y a des manifestations qui se passent excellemment bien. Le climat qui est juste génial, il ne se passe rien au niveau violence. Mais justement, c'est bien pour ça que ce gouvernement est incapable et dangereux. C'est la stratégie du pourrissement. C'est d'un côté faire monter Marine Le Pen pour dire c'est moi ou l'extrême droite, et de l'autre côté, c'est dire regardez tout ce qui est de la grogne sociale est, alors on va mettre plein d'étiquettes, des fascistes, des antisémites, des xénophobes, des dangereux, des séditieux, des casseurs, des black blocs, au lieu de dire qu'il y a un vrai grave problème dans ce pays, qui est une grogne totale, qui est la montée des inégalités, le fait que les gens disent mais où est-ce qu'on va, quel est le plan? Un président de la République, il est là pour donner un cap. Il faut qu'il y ait une réponse politique qui n'a pas été apportée. Ni apportée, ni aucune clarification. Alors, attendez, que le cap n'est pas donné. Et
qu'est-ce que c'est que ce bordel ambiant? C'est simplement de dire, mais arrêtez ce programme En Marche, personne n'en veut. Arrêtez-le. Alors, Hassen. Non mais moi je me satisfais même pas de ceux qui pensent qu'ils sont capables de faire mieux que le gouvernement actuel dans la gestion de la crise, parce qu'il y a beaucoup de politiques depuis 24 heures qui sont en train de nous expliquer qu'ils auraient été... En revanche, je suis persuadé comme toi, et j'apporte de l'eau à ton moulin, que si dans les mois qui arrivent, le gouvernement n'apporte pas une réponse politique réelle aux Français, eh bien, on risque de reconnaître le novembre dernier fois 10 quoi. Donc il va falloir que le gouvernement, cette fois, donne des réponses concrètes à ce que... Et pas des lois liberticides. C'est pas de ça dont on a besoin. Moi, j'aimerais bien poser la question de quelle réponse va être posée. La réponse... Plutôt posée, parce que j'ai l'impression que là, on attend l'aval de la population à un moment où on va donner une réponse qui va être plus ou moins acceptée. Il y a déjà eu des réponses politiques qui ont été données, mais justement, elles ont été posées parce qu'elles ont été balayées par les mouvements. Je comprends la grogne et je les soutiens dans la grogne et dans les revendications de base, pas dans les violences, pas dans les démonstrations horribles qui se passent. Et je rejoins complètement l'idée qu'une manifestation, il y en a plein dans Paris, il y en a des centaines par année, elles ne se passent pas forcément négativement. Après, il y a un point que je considère important, c'est quelle va être la réponse donnée. Est-ce que ça va être une réponse politique avec des mesures, un cap donné, ou est-ce que ça va être des réponses sécuritaires? Et je pense que dans les deux cas, aucune réponse ne sera valide et valable pour la population. Si on donne une réponse politique, elle va être balayée. Donc il n'y a pas de solution, donc on n'en sort pas. Ma question c'est comment est-ce qu'on en sort? Et j'avais posé la question à les gens. On marque une pause, on se retrouve dans un instant, vous aurez la parole au retour. Absolument, vous avez remarqué, il y a comme un truc. À tout de suite.